Je me présente rapidement, Cécile Jimenez, je suis psychanalyste, sophrologue, formatrice en somato et je travaille sur d'autres axes aussi. En partant du travail de Lacan et de ce qui était proposé aujourd'hui, l'aphorisme de Lacan, l'inconscience et le social, quelle place pour le sujet aujourd'hui? Je vous propose de passer par le symptôme de la société qui est la dépression. Alors je ne pourrais pas parler plus fort, je vous invite à vous avancer si vous avez envie. Les cabinets qui poussent, les patients qui poussent la porte du cabinet arrivent très souvent avec ce symptôme-là. Ce symptôme, il vient mettre en lien le futur devenir du patient qui est « qui suis-je réellement ?» Je suis au max. Ouais. Donc la crise, c'est la révolution nécessaire au changement. C'est venir faire exploser ce que je ne peux plus me faire subir et faire subir aux autres. La crise, la dépression, c'est l'étape nécessaire au changement pour arriver à l'acceptation, à changer son regard sur soi-même, à son histoire et son regard sur l'autre aussi. Si on passe par la définition du DSM-5, la dépression est constituée par la présence pendant au moins 2 semaines au minimum d'une humeur dépressive, donc une douleur morale, un vide intérieur, une tristesse, un manque d'envie et de plaisir, entraînant une souffrance significative ou une altération du fonctionnement social. L'humeur dépressive, se sentir vide, triste, désespéré, être au bord des larmes, une diminution marquée du plaisir, une perte ou un gain de poids, une insomnie ou une hypersomnie, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, une fatigue ou une perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessif, une diminution de l'aptitude à penser et des pensées de mort récurrentes. Alors nous, en psychanalyse, on ne parle pas de dépression, on parle de mouvement dépressif. On sait que ça va démarrer à un moment et s'arrêter à un autre. Donc c'est ce que je vais vous proposer de travailler aujourd'hui. Cette dépression, qu'est-ce qu'elle va initier dans notre capacité au changement et à vivre? Si on parle du sujet et de sa place aujourd'hui dans la société, ce mouvement dépressif va aussi aider le patient à venir se positionner différemment, à créer du changement. On peut dire que le patient peut absorber aussi le symptôme de la société, c'est-à-dire l'insécurité, les peurs, la contamination, c'est tout ce qu'on retrouve aussi dans le mouvement analytique. Donc, de par notre clinique, on peut observer que pour que le sujet puisse s'autoriser à prendre sa place et à retrouver son inné, il va falloir qu'il passe par cette étape essentielle, c'est aller se mettre en questionnement, aller trouver cette part d'ombre, pour sortir de l'être divisé qu'il est. Si on passe par Jung, il dit qu'à l'intérieur de lui, c'est comme s'il avait 2 formes de personnalité. Ce moi structuré, social, qui peut être dans la société, qui peut travailler, qui peut être normé. Et cet autre être qui aime se balader, par exemple, dans la nature, faire de l'alchimie et être en communion. On voit bien que les sujets qui consultent sont sur cette division. Si on passe par Nasio, il le traduira autrement, c'est-à-dire le moi grandiose et le moi craintif aussi. Dans ce moi grandiose, il y aura cette part où dans la société, je me sens bien, où j'essaye tout au moins de bien me sentir, et dans mon intérieur, j'essaye aussi. Mais par moment, je vais basculer dans ce moi craintif, ce qu'on pourra appeler peut-être ce mouvement dépressif.
Donc pour en arriver à la dépression, il faut qu'il y ait des psychotraumas pendant l'enfance qui vont venir abîmer le narcissisme et revivre au moins 2 ou 3 fois ce traumatisme pour créer une décompensation névrotique, un symptôme pré-dépressif et arriver jusqu'à la dépression. Mais pas tout le monde en arrive jusque-là, fort heureusement. L'idée à travers l'analyse, c'est d'aller retrouver ce qu'il s'est passé, venir le mettre en mots pour pouvoir sortir du symptôme. C'est ça qu'on va traverser aujourd'hui. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, vous avez des questions? Donc si on part sur un sujet social dit normal, c'est qu'il est en dehors de la pathologie. Donc c'est Freud qui disait, hein, une analyse réussie, ça passe par pouvoir aimer quelqu'un et pouvoir travailler, enfin ça a été dit autrement, mais aujourd'hui je pense que le regard doit être différent. Les personnes viennent réellement chercher un sens. S'ils sont seulement sur du but, on voit que le symptôme paraît. Donc, aller coller un petit peu à ce que l'autre attend de moi au risque de me perdre crée du symptôme. Et c'est très fréquent même maintenant chez les adolescents. Je ne sais pas qui je suis. Aux yeux de la société, je dois paraître être. Mais en fait, ça ne me convient pas du tout. Et c'est là que le symptôme commence à apparaître et que les addictions et tout le reste vient se dire aussi. Donc, cette part de division vient créer à l'intérieur de l'individu de la peur, de l'insécurité, fabriquer des axes de dépendance, des maladies somatiques et une hypermédication pour tenir le coup. On voit bien qu'il y a une forme aussi de banalisation du pouvoir, du contrôle, du stress, de la performance, un excès d'utilisation de développement personnel qui n'est pas mauvais en soi, hein, parce que on peut dire que c'est le démarrage de quelque chose. Je vais aller apprendre peut-être des techniques pour commencer à me sentir un petit peu mieux, pour ensuite aller découvrir d'autres choses. Donc on voit bien que la société borne, norme, mais éteint le désir. Donc en psychanalyse, en partant de ce manque-là, on va aller chercher quel est le désir véritable du sujet, de cet individu qui se présente. Si mon désir n'est pas en lien avec le collectif, est-ce que ça veut dire que je suis sur du pathologique ou pas? Donc c'est tout cet axe-là que le patient va venir cheminer. Est-ce que je peux prendre le risque d'être en dehors de cette société aussi? Donc on voit bien que la société moderne, elle éradique le symptôme de manière rééducative, chirurgicale, médicale et médicamenteuse. Donc combien de temps il va pouvoir tenir le coup? On va partir sur un cas clinique d'une patiente qui avait brillamment réussi sa vie, hein, c'est ce que toutes les personnes dans son entourage lui disaient. Et finalement, elle était sur un mouvement et une dépression profonde depuis de nombreuses années et des addictions. Elle a essayé de tenir le coup avec différentes thérapies, différents médicaments, jusqu'au jour où le burn-out paraît et où la dépression, ça va très souvent ensemble. Hein. Et elle est revenue tout remettre en question, en fait, hein, pour se réanimer. Dire qu'elle ne pouvait plus respirer, elle avait des troubles anxieux généralisés importants, elle ne pouvait plus se rendre au travail, donc une difficulté financière après qui venait se dire. Et de par ses responsabilités, elle ne se sentait pas d'arrêter jusqu'au jour où en séance, ça paraît, elle dit « j'arrête tout, j'arrête mon travail, j'arrête d'être cette femme, j'arrête d'être cette bonne épouse, cette bonne salariée ». Je veux vraiment aller chercher à l'intérieur de moi qui je suis. Donc elle est passée par un repli sur elle-même important, avec une phase de dépression qu'on pourrait dire aiguë, mais qui lui a permis de mettre réellement à jour ses désirs et de venir décoller de l'histoire familiale, parce qu'on voit qu'au niveau du transgénérationnel, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent se dire et se répéter. Et elle a pu reconstruire une image narcissique un peu plus positive
et sortir de l'obsessionnel. C'est-à-dire que dans la dépression, on va retrouver la dépression obsessionnelle, hystérique et narcissique. Et en psychanalyse, c'est tout ça qu'on va travailler pour pouvoir de nouveau se sentir bien. Donc en changeant tout ce qui n'allait pas dans sa vie, elle a pu bien entendu arrêter son traitement, se retrouver, passer à toute autre chose au niveau de son travail et ressentir ce désir, cette pulsion de vie, cette énergie pour redémarrer une seconde partie de sa vie. C'est ce qu'on peut vraiment voir. Il y a cette première partie où on va venir se construire selon ce que l'on a capté au niveau du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, de notre famille, de ce que la société nous renvoie. C'est là que le symptôme commence à se créer, à devenir difficile. Et au moment où la dépression paraît, c'est là où ça vient mettre un arrêt, ça vient figer, un empêchement d'avancement pour apprendre à se centrer et à se reconnaître et commencer cette seconde partie de vie pour retourner vers soi-même, vers son temple. Et c'est là qu'en fait que la guérison apparaît. Donc des personnes comme ça qui se présentent sur ce symptôme, on en rencontre beaucoup au niveau de l'analyse et c'est vraiment tout ce travail de recherche, de déconstruction, de reconstruction qui vient se dire pour passer, comme le disait tout à l'heure Dominique, du symptôme au symptôme. Le symptôme, il est nécessaire quelque part à un moment donné pour venir se mettre au travail. Le symptôme, il est vraiment mal vu dans notre société. Quand on fait le point, on voit bien qu'il y a beaucoup de dys, beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, mais ça vient raconter énormément de choses pour à un moment donné rentrer dans un apprentissage au niveau du conscient et mettre à jour aussi cet inconscient. Donc le sens même de la psychanalyse, c'est chercher à sublimer les causes profondes qui ont provoqué la dépression, traiter la dépendance, qui vient ensuite sur le fait d'accepter sa part de vulnérabilité pour réduire les risques de récidive. Et apprendre à dire tout ce qui avait été forclos jusque-là. On voit bien qu'à travers la dépression, il y a une émotion intense qui vient se dire, une violence qui n'a pas pu être dite jusque-là, et à un moment donné où ça sort, on sort du verbe survivre juste pour vivre et revivre. Ce que l'on rencontre aussi dans le mouvement de dépression, c'est l'illusion. On va partir d'une rencontre amoureuse, une personne qui serait sur une faille narcissique va rencontrer quelqu'un, l'autre va venir complètement la remplir, elle va se sentir complète et au moment où l'autre part, l'illusion de l'amour unique et qui va durer toute une vie va faire exploser en fait le symptôme. Là aussi, ça remet à jour quelque part. Ça vient dire je ne suis plus obligée de passer par l'autre pour me guérir. Je vais me mettre au travail pour passer par moi-même pour me guérir. Donc on voit que dans ces différentes dépressions, c'est les profondeurs en fait qui viennent se mettre au travail pour sortir du monde imaginaire qui a créé le symptôme. Si on le travaille d'une manière un petit peu plus thérapeutique, en sortant quelque part de l'analyse aussi, c'est s'accueillir avec bienveillance pour sortir de la division et arriver sur l'unité. C'est percevoir qui je suis réellement au fond de moi, les parts innées, les parts acquises, les parts symptomatiques, les parts intactes, faire un point dessus, venir liquider ce qui ne va plus, remettre à jour, entendre là où ça bute pour sortir du conflit intérieur, pour sortir de sa propre cage. C'est observer aussi les attentes que la personne s'est imposées, celles qu'elle a cru percevoir dans les soi-disant attentes extérieures et des proches, en pensant qu'il aimerait plus, alors qu'en fait, c'était seulement une projection.
C'est reconnaître aussi ses parts de haine, ses parts d'amour, de les aligner. C'est pacifier les pulsions agressives. Et c'est retrouver ce qui était fendu, divisé, pour se mettre à l'écoute du grand soi. Donc c'est vraiment une traversée, ce mouvement-là. C'est redevenir soi-même cette partie intacte de l'être. Donc voilà la présentation sur le symptôme qui est la dépression. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. En fait, dans les émotions, je crois qu'effectivement, essentiellement, on se décale de soi en n'écoutant pas suffisamment ces émotions profondes. Oui. Dans la mesure où on les écoute, on reste axé sur soi et on peut effectivement être vraiment soi-même. Et on traversera les émotions à la fois positives et également négatives, car même les émotions qui nous font penser, si on ne les écoute pas, on va aller dans les sens, comprendre et avancer. C'est exactement ça. Le mot traverser est très juste, hein, parce qu'on peut entendre apprendre à gérer ses émotions. Je le sens parce qu'il m'a interpellé. Oui. Gestion des émotions, mieux appréhender ses émotions. En fait, l'émotion est saine. Elle est juste là, elle vient nous avertir. C'est un indicateur, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, essentiel, voilà, pour décapsuler, liquider, en fait, quelque chose d'antérieur. Ouais.